Nous t'adorons, Seigneur. Tu es élevé. Oh, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Élevé. élevé, Élevé. élevé, Couronné. couronné, Couronné. couronné, Acclamé. acclamé, alléluia, Acclamé. acclamé, Acclamé. acclamé, Acclamé. acclamé, Acclamé. acclamé, Acclamé. acclamé, Acclamé. il est acclamé, Acclamé. il est élevé, Élevé. élevé, Élevé. glorifié, Glorifié. glorifié, Glorifié. Jésus, Jésus. élevé, Élevé. glorifié, Glorifié. il est acclamé, Acclamé. acclamé, Acclamé. Acclamons Jésus Jésus. prend ta place. Jésus. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend la place qui t'est due. Jésus prend la Tu es le roi Jésus. Jésus prend la place. Prends la place qui t'est due. Jésus prend la Prends la place. Jésus prend la place. Oh, Jésus prend la place. Oui, tu fais bien d'acclamer le roi. Tu fais bien d'acclamer le roi. Que tout autre nom disparaisse jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus-Christ qui prenne la place ici. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Prends la place ici, Jésus. Prends la place ici, Jésus. Esprit Saint, glorifie Jésus en ces lieux. Que tout autre nom disparaisse jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus qui prenne la place. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Oh, merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion de partager sa parole. Ma Bible est ouverte dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1er. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Éphésiens chapitre 1er, verset 15 au verset 20. Si nous avons trouvé, nous nous mettons debout pour lire cette parole ensemble. J'ai la version, la Bible du Sommeur. Verset 15. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les membres du peuple saint, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Verset 18, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez
en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. Verset 19. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir en Christ, lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Amen. Nous reprenons nos places, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse nos leaders, nos pasteurs qui nous donnent l'occasion d'intervenir pour partager cette parole. Je reviens sur le verset 18. Que Dieu illumine ainsi votre intelligence. Le verset, la version du second, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen. L'illumination spirituelle. Ce matin, nous parlons du pouvoir de l'illumination spirituelle. Amen. Que Dieu illumine votre intelligence. Que Dieu illumine vos yeux, les yeux de votre cœur. Que Dieu illumine votre esprit. Le pouvoir de l'illumination spirituelle. Je m'empresse de préciser, quand nous parlons de l'illumination spirituelle, cela n'a rien à voir avec l'essence que lui donnent les adeptes des sociétés secrètes, parce qu'eux aussi utilisent les mêmes termes, illumination spirituelle. Quand vous suivez les spots publicitaires des messages du Graal et autres sectes que vous connaissez qui évoluent dans l'occultisme, ils utilisent aussi des termes comme illuminer, illumination de l'esprit et tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Alors, une définition simple du sens biblique de l'illumination spirituelle, c'est que c'est le processus par lequel l'homme reçoit la lumière de Dieu dans son esprit. C'est le processus par lequel l'homme reçoit la lumière de Dieu dans son esprit, afin de comprendre ou de saisir les vérités de la parole de Dieu. Le but de cette illumination de notre esprit, c'est que nous puissions comprendre les vérités de la parole de Dieu. Bien-aimés, le manque de l'illumination spirituelle équivaut à rester dans l'obscurité. Quand les yeux de notre cœur ne sont pas illuminés par le Saint-Esprit de Dieu, nous restons dans l'obscurité. À l'opposé, quand nous recevons la lumière de Dieu dans notre esprit, nous recevons la capacité de voir beaucoup plus clair. Il est écrit dans la parole, par ta lumière, nous voyons la lumière. Vous voyez, pour voir la lumière, il faut que la lumière de Dieu puisse jaillir dans notre esprit. Et ainsi, nous verrons plus clair. Donc, voir plus clair, c'est avoir accès à une meilleure compréhension des vérités spirituelles. Car on ne peut expérimenter ni s'approprier ce que l'on ne comprend pas. C'est pourquoi pendant que nous sommes à l'église, pendant que nous sommes en train de lire la parole, nous devons demander à l'Esprit de Dieu de nous éclairer afin que nous comprenions la parole. 119 au verset 105, si je ne me trompe, il y a un passage qui dit « Ouvre-moi les yeux ». Je peux me tromper sur le verset, mais le verset dit « Ouvre-moi les yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi ». Ça, c'est un passage que vous lirez sur tous les lecteurs de la Bible de chaque année. Quand nous méditons la parole, notre prière qui doit accompagner la lecture et la méditation, c'est que l'Esprit de Dieu ouvre nos yeux, ouvre les yeux de notre cœur. Ça, c'est le psalmiste qui prie, afin que nous comprenions les merveilles de la loi de l'Éternel qui est sa parole. Je disais, ce qu'on ne comprend pas,
on ne peut ni l'expérimenter dans sa vie, ni en tirer les meilleurs profits. C'est pour cette raison que le Seigneur, quand il donne la parabole du semeur, il a donné la parabole en public, mais quand ils se sont retrouvés avec les disciples en privé, les disciples posent la question: est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as dit en public, la parabole du semeur? Alors parmi les explications, vous en arrivez à Matthieu 13 au verset 18. Il dit: vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Verset 19. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, qu'est-ce qui arrive? Quand on n'a pas compris le message, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Ce que vous ne comprenez pas ne vous profite pas. C'est pourquoi demandez la grâce de Dieu pour comprendre et de saisir. Si nous voulons tirer les meilleures parties des messages bibliques, de la parole de Dieu, nous devons en comprendre le sens. Il est hyper important, bien-aimés, on ne va pas le souligner assez, de comprendre la parole que l'on entend. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, le jour de la résurrection, il rejoint deux disciples qui allaient, nous sommes à Luc chapitre 24, les disciples allaient dans un village appelé Emmaüs, à peu près 12 kilomètres de Jérusalem. Ils ont tourné le dos à Jérusalem, ils sont en train d'aller dans le sens opposé. Jésus les rejoint. Ils avaient l'air tristes. Eux ne les reconnaissent pas. Jésus pose la question: mes amis, pourquoi êtes-vous tout tristes et de quoi parlez-vous en chemin? Et cet homme, il vient de Jérusalem et le monsieur qui lui pose la question aussi semble venir de Jérusalem. Pose la question: toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem et tu es le seul qui ne sache pas ce qui s'est passé à Jérusalem? Cette nouvelle est sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem. Il pose la question: qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Il commence à parler à l'inconnu de Jésus-Christ, ne sachant pas qu'ils sont en train de parler de Jésus à Jésus. Vous voyez ce qui se passe quand les yeux ne sont pas ouverts? Il parle de Jésus à Jésus. Il s'agit de Jésus. Il était un grand prophète au passé. Il était. Nous pensions que c'est lui qui viendrait libérer Israël de la colonisation romaine. Mais voici qu'on l'a tué. Et voici 3 jours que ces choses se sont déroulées. Et puis dans notre groupe, il y a des femmes. Écoute ce que racontent ces femmes-là. Elles sont allées au cimetière et sont venues nous dire qu'ils ne l'ont pas vu et qu'il serait ressuscité. Oh, ces femmes, qu'est-ce qu'elles ont raconté? Ils parlent tout ça à Jésus. Ils sont en train d'avancer vers Emmaüs, mais ils arrivent à un point, le jour commence à décliner, la nuit commence à tomber. Ils s'arrêtent quelque part. Ils invitent leurs messieurs inconnus, compagnons inconnus, à qui ils ont parlé de Jésus au passé. Jésus fait semblant d'avancer. Les disciples insistent pour lui demander de rester avec eux. Reste avec nous, car les jours déclinent. Jésus accepte de rester avec eux. Pendant qu'ils sont là, le Seigneur prend le temps de leur expliquer la parole. Il leur parle de tout ce qui le concernait. Il dit: mais vous êtes là à comprendre ce que les prophètes ont annoncé. Les choses qui se sont déroulées devaient se dérouler selon la prophétie. Il commence à leur parler de lui, depuis le livre de la Genèse jusqu'à tous les livres des prophètes. Quelle étude biblique! Oh, j'aurais souhaité être là. Il a parlé de lui en trouvant dans chaque Bible, dans chaque livre de la Bible, tout ce qui concernait Jésus. Bien aimé, la Bible est une révélation de la personne de Jésus-Christ. Dans chaque livre de la Bible,
vous allez trouver ce qui concerne Jésus. La preuve est qu'il est en train d'expliquer à ses disciples tout ce qui les concerne. Et la Bible est de dire, alors, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Il a ouvert l'intelligence des disciples, de ces deux disciples. Jésus prend le temps d'ouvrir l'intelligence de ces deux disciples. Les 11 sont restés à Jérusalem. Les deux disciples ont reçu la lumière de Dieu à travers les Écritures. Jésus prend tout le temps nécessaire. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Si nous sommes ouverts, nous sommes assoiffés, nous voulons recevoir de sa part, et les cœurs sont ouverts, les cœurs restent sensibles, l'Esprit de Dieu fera son œuvre afin de faire jaillir la lumière de vérité spirituelle dans notre esprit, afin que nous comprenions la volonté de Dieu. Alléluia. Notre passage de référence est une prière. Paul a entendu parler des chrétiens de l'église d'Éphèse. Il a entendu un bon témoignage. Il a entendu parler de leur foi et de leur amour pour les peuples saints. Alors, poussé par l'Esprit de Dieu, il commence à intercéder pour cette église. Une église qui fonctionne pourtant très bien, selon le témoignage qui lui est parvenu. Mais il se met à prier. Qu'est-ce qu'il demande dans sa prière? Il demande que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation. Bien-aimé, la sagesse te fera comprendre les comment des choses. La sagesse te fera appliquer ce que tu as appris. La révélation te fera connaître Dieu. Alléluia. Il demande ça pour les Éphésiens. La deuxième chose qu'il demande pour les Éphésiens est que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Et c'est ça notre point focal dans notre message ce matin. Que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Je vais parler de 3 pouvoirs de l'illumination spirituelle. 3 pouvoirs. La liste n'est pas exhaustive, mais à cause du temps, je vais me limiter, si Dieu le permet, à 3 pouvoirs. Le premier pouvoir de l'illumination spirituelle, c'est la révélation des ressources à ta disposition. Je parle des ressources divines. Les ressources que Dieu met à ta disposition. Quand Dieu ouvre les yeux de ton cœur, tu auras la révélation des ressources à ta disposition, des ressources de la part de Dieu. Le verset 18, qu'il illumine ainsi votre intelligence, ça c'est la version, la Bible du Semeur, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Ça continue au verset 19. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. La puissance extraordinaire de Dieu qu'il met à notre disposition. Alléluia. Répète après moi, j'ai une puissance à ma disposition. Oui, ça c'est une affirmation de victoire. Tu as une puissance à ta disposition. C'est Dieu qui l'a placée à ta disposition. Cette puissance, bien aimé, selon ce texte, la puissance que Dieu met à notre disposition, c'est la même puissance que Dieu a déployée en ressuscitant Jésus d'entre les morts. La même puissance qu'il a déployée en faisant monter Jésus et en le faisant asseoir à sa droite dans le monde céleste. La même puissance est à ta disposition. Alléluia. Donc la puissance de Dieu est une des ressources que Dieu met à notre disposition. C'est lorsque Dieu illumine les yeux de notre cœur que nous comprendrons que nous ne sommes pas des laissés pour compte. Nous ne sommes pas des enfants abandonnés. Nous ne sommes pas des enfants sans secours.
Mais tu es un ayant droit, ayant à ta disposition la puissance de Dieu. Alléluia. Une puissance extraordinaire. J'ai aimé le refrain de tout à l'heure. Zambeye azali tata solona kobangate. Zambeye azali tata solona kobangate. Ça, c'est une affirmation qui doit être présente à ton esprit. Quand on ne marche pas dans cette assurance, on a peur. Parfois, c'est la peur de l'inconnu. On ne sait pas de quoi on a peur, mais on a peur quand même. Géasi avait peur. En 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 14 et le suivant, il y a l'histoire du roi de Syrie qui est en train de chercher à mettre la main sur Élisée. Tout ce que ce roi était en train de concocter dans sa chambre à coucher, le prophète Élisée avait connaissance de la chose et il révélait cela au roi d'Israël. Il pose la question, comment expliquer que tout ce que nous décidons est déjà connu en Israël? Ses officiers lui ont dit, il y a un prophète là-bas. Il a l'illumination spirituelle. Tout ce que tu dis en secret. C'est comme s'il avait des jumelles spirituelles. Il voit tout. Alors il se décide de faire chercher Élisée pour mettre la main sur lui. Il se renseigne. On trouve que Élisée est sur une montagne quelque part. On envoie l'armée qui vient ceinturer tout le village. Géasi se lève tôt le matin, il voit l'armée tout autour. Il va dire au prophète Élisée, nous sommes dans des beaux draps maintenant, nous sommes entourés par l'armée, nous ne savons que faire. Quand il parle, il tremble. Qu'est-ce que Élisée lui dit? N'aie pas peur. Le verset 16. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Puis il pria au verset 17. Seigneur, je t'en prie, ouvre-lui les yeux et qu'il voie. Alléluia. Dieu ouvre les yeux de Géasi. Et voici, Géasi voit que la montagne est pleine de chevaux tout autour, de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Cela vient donner l'assurance à Géasi parce qu'il a vu. La peur est partie. Ceux qui entourent Élisée sont plus nombreux que l'armée syrienne qui est envoyée pour mettre la main sur Élisée. Puisses-tu réaliser qu'autour de toi, il y a une puissance que Dieu a déployée. Tu ne marcheras plus dans la peur. L'illumination spirituelle te révélera les ressources que Dieu a mises à ta disposition. La puissance de Dieu est l'une de ses ressources. Et notre type de ces ressources, c'est la provision de Dieu à ta disposition. La provision de Dieu à ta disposition. C'est dont vous avez besoin pour vivre. Dieu le met à votre disposition. C'est par les yeux illuminés de votre cœur que vous pouvez accéder à cette connaissance. Regardez l'exemple de Agar. Nous sommes en Genèse chapitre 21, un passage que vous connaissez. Sarah a décidé de chasser sa servante Agar avec son fils Ishmaël. Quelle est la raison? Parce que pendant qu'il y avait une fête à l'honneur d'Isaac, Ishmaël s'est mis à rigoler. Vous voyez la raison? Il s'est mis à rigoler. Comme il a rigolé, Sarah
est mécontente. Il dit à son mari, chasse la servante et son fils, car son fils n'héritera pas avec mon fils. Qu'est-ce qu'elle a fait? Chasse-la, simplement. Et Dieu va intervenir en faveur de Sarah. Dit, Abraham, fais ce que ta femme m'a demandé. Et Abraham a chassé Agar et son fils. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Une petite gourde d'eau. Agar doit traverser le désert. La gourde qu'on a donnée à Agar est épuisée. Le soleil est un soleil de plomb. C'est le désert. Agar désespère. L'enfant commence à mourir de faim et de soif. Elle s'éloigne de l'enfant pour ne pas voir son enfant mourir. D'un côté, Agar commence à pleurer, à crier. Le fils Ismaël commence à crier. Mais la Bible déclare, Dieu entendit la voix de l'enfant. La voix de l'enfant. Pas la voix et de l'enfant et de Agar. Non, la voix de l'enfant au verset 17. Dieu entend la voix d'Ismaël. Pourquoi? Il y a une alliance. Il y a le sang abrahamique qui coule dans les veines d'Ismaël. Il y a un pouvoir de l'alliance, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on est lié par une alliance avec les dieux du ciel, quand tu cries, l'Éternel entend. Alléluia. Écoute ce que Dieu dit. Dieu entend la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans ta main, car je ferai de lui une grande nation. Verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Quand Dieu lui ouvre les yeux, elle voit un puits juste à côté. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Où était le puits depuis tout ce temps? Le puits était là. Ce n'est pas un ange qui est venu creuser le puits. Le puits était là. Tant que Agar n'avait pas les yeux ouverts, elle ne pouvait pas voir le puits. Dieu ouvre les yeux. Et elle voit qu'il y a une source de provision qui va sauver l'enfant de la mort et elle-même de la mort. Alléluia. Plusieurs fois, nous sommes passés à côté de la solution dont nous avons besoin. Pourquoi? Parce que nos yeux sont aveuglés. Ah, que Dieu ouvre les yeux de ton cœur ce matin. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu verras la provision. Agar va puiser de l'eau, elle va remplir la gourde et ils ont de quoi survivre pour poursuivre le chemin. La provision de Dieu n'est pas simple, mais elle est multiforme. J'allais dire, elle n'est pas uniforme, elle est multiforme. C'est la provision telle que quand nous la saisissons, quand nous avons accès à cette provision, nous avons l'assurance de vivre longtemps sous la grâce de Dieu. Mais il faut que les yeux soient ouverts. Quand les yeux voient, nous avons la capacité de recevoir. Sans voir, nous ne pouvons pas recevoir, bien-aimés. C'est ça l'importance de cette capacité de voir et de percevoir. On ne peut pas recevoir ce qu'on ne voit pas. C'est seulement ce que l'on voit que l'on reçoit. Ce n'est pas un simple jeu de mots, mais c'est une vérité spirituelle. Genèse chapitre 13, à partir du verset 14 et 17, c'est Dieu qui parle à Abraham. Pendant qu'ils se sont séparés, pendant qu'il y a eu dispute entre les serviteurs, les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Il y a dispute, il y a querelle. Abraham dit, écoute Lot, après tout nous sommes parents. Pourquoi nous allons nous disputer?
la brousse ou la campagne, elle est vaste. Au point où nous en sommes arrivés, parce qu'il y a tant de disputes autour des pâturages. Choisis. Si tu choisis à gauche, moi j'irai à droite. Tu choisis à droite, moi j'irai à gauche. Choisis. Lot lève les yeux et il regarde des pâturages verts. Mais c'est du côté de Sodome et Gomorrhe. C'est là qu'il choisit. Bien-aimés, quand vous avez des yeux aveuglés, les choix que vous faites vous conduiront à Sodome et à Gomorrhe. Pendant que Lot et Abraham se séparent, Dieu apparaît à Abraham. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Du lieu où tu te trouves, lève les yeux. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Jette ton regard tout autour de toi, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Tout ce que tes yeux peuvent voir, voilà ce que tu vas recevoir. C'est pourquoi je dis, sans que tu n'aies la capacité de voir, tu ne peux pas recevoir. Ma prière pour toi est que Dieu illumine les yeux de ton cœur, afin que tu vois les ressources qu'il met à ta disposition. Parfois, les ressources de Dieu viendront dans un vase méconnaissable, dans un vase minable, négligeable, comme la servante de la femme de Naaman. Le général Naaman est lépreux. Il a besoin d'aide. Il remporte des victoires partout où il part, mais quand il rentre chez lui, oh, quelle tristesse, il a la lèpre. Mais quand il met son uniforme de général, vous ne verrez pas. Mais c'est dans un miroir, devant un miroir, dans sa chambre la plus secrète, où il peut voir sa honte. Il y a des choses qui nous font honte. Nous n'osons pas en parler. Nous sommes en train d'en souffrir dans le secret de notre cœur. Pourtant, la solution n'est pas loin, bien-aimés. Je ne sais pas comment la servante de l'épouse de Naaman a su. Est-ce que la femme de Naaman parlait à la servante? Je ne sais pas. Elle va souffler à l'oreille de sa maîtresse. Maman ou madame, je ne sais pas comment elle appelait. La solution dont le patron a besoin, votre cher époux a besoin, se trouve chez nous en Israël. Il y a un prophète qui peut l'aider. Vous connaissez l'histoire, il a résisté, mais en fin de compte, il est parti. Il s'est jeté 7 fois dans le Jourdain et il a été guéri. Par qui est venue la solution? Une petite fille, esclave. Pas une bonne, esclave. Une esclave qui n'a pas voix au chapitre dans la maison. Mais si Dieu vous ouvre les yeux, vous verrez plus clair. La solution viendra de façon inattendue. C'est pourquoi j'ai pris que vous soyez sensibles à l'action de l'Esprit, afin que vous sachiez découvrir la solution de Dieu qu'il a mise à ta disposition. Amen. Je disais, le pouvoir de l'illumination spirituelle, premièrement, c'est qu'il te révélera la ressource que Dieu a mise à ta disposition. Deuxième pouvoir, l'illumination spirituelle t'apportera la précision dans ta vision. La précision dans ta vision. Quand tu auras la précision dans ta vision, tu sauras quoi faire au bon moment. Regardez ce qui arrive à cet aveugle, à Marc chapitre 8. Ils arrivent à Bethsaïda. La Bible nous dit, on amène un aveugle à Jésus. Et puis on supplie Jésus de toucher l'aveugle. Jésus prend l'aveugle et le conduit en dehors du village. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il mouille les yeux avec sa salive et impose les mains sur les yeux de l'aveugle. Il lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? L'aveugle dit, j'aperçois des hommes
comme des arbres et qui marchent. Avez-vous déjà vu des arbres qui marchent? À moins qu'on ait l'illusion d'être dans un mobile, un véhicule ou un engin en mouvement. C'est vous qui bougez, mais vous avez l'impression que les arbres bougent. Avez-vous déjà eu cette illusion-là? En réalité, c'est vous qui bougez. Mais ce monsieur, lui, ne bouge pas. Il a l'impression que les hommes qu'il voit sont des arbres qui marchent. Il a la confusion entre les hommes et les arbres. Il a la confusion entre le mouvement des hommes et le mouvement des arbres. Qu'est-ce que Jésus fait? Le verset 28 nous dit, non, le verset 25, Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il fut guéri et voyait tout distinctement. Jésus lui ouvre les yeux et il voit tout distinctement. La confusion est partie. Quand il voit les hommes, il dit, je vois les hommes. Quand il voit les arbres, il dit, ça, ce sont les arbres. Et les arbres ne marchent pas. Il commence à voir tout distinctement. Nous pouvons avoir une vision. Mais quand notre vision n'est pas claire, nous serons dans la confusion. Nous confondrons les circonstances, nous confondrons les saisons. Il y a une mesure de grâce dont tu as besoin pour poser des actes précis à des moments précis. Avoir une opportunité arrivée et de comprendre que le moment Kairos est là pour saisir l'opportunité et on se lance dans l'action. Alléluia. Ça passe par l'illumination spirituelle. Comprendre à quel moment poser quel acte. Regardez l'aigle. L'aigle, quand il veut aller à des altitudes plus élevées, il ne va pas se mettre à battre les ailes pour essayer d'atteindre les hauteurs. Il s'est composé avec le vent. Il se met à écouter, à attendre attentivement l'action du vent. Quand il est en train d'attendre le vent, il n'est pas en basse altitude, il monte sur le sommet d'un arbre ou le sommet d'une montagne. De telle sorte que quand le temps arrive, il prend l'opportunité. Il a une ouïe fine, une ouïe exercée pour savoir que le vent qui arrive est à telle distance. Et quand le vent approche, il ne va pas battre les ailes, il va juste étendre les ailes. Le vent qui vient l'emporte et la met dans des hauteurs. Mais il faut avoir une vision claire et une ouïe fine pour entendre. Puissiez-vous exercer votre vision et votre ouïe spirituelle à saisir les moments que Dieu met à votre disposition. Pensez à toutes ces occasions où vous êtes lancé dans une activité et vous avez juste perdu temps, énergie et argent. L'illumination spirituelle. La précision du moment passe par l'illumination spirituelle. Il y a une mesure de grâce pour avoir cette précision dans la vision. Comme l'aigle, attendez-vous au Seigneur. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Habakkuk nous dit dans son chapitre 2, un passage que vous connaissez. Il attendait patiemment à son poste. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, comme l'aigle qui est sur le sommet de la montagne. Habakkuk se met sur la tour. Il attend le moment opportun. Il dit, je veillais pour voir ce que me dirait l'Éternel. Alléluia.
je veillais, j'étais attentif pour voir ce que me dirait l'Éternel. Le verset 3 du chapitre 2 nous dit, oui, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Ce que Dieu a prévu est certain. Dieu prévoit. Toi, tu attends patiemment à ton poste pour ne pas rater l'opportunité. Cela passe par l'illumination spirituelle pour discerner les bons moments. Et heureusement pour nous, le Saint-Esprit nous a été donné. Et c'est lui qui nous donne le discernement de l'esprit, le discernement des esprits, le discernement des opportunités, le discernement des choses qu'il faut poser à des moments précis. Le discernement spirituel, ce n'est pas seulement pour discerner quel type de démons, les démons de vol, les démons de tricherie, les démons d'infidélité, les démons de vieillesse ou les démons de servitude. Ce n'est pas seulement pour ça, mais c'est un outil qui nous aide à vivre avec la précision que donne le Saint-Esprit pendant que nous sommes sur la terre. Pourquoi? Parce que nous devons manifester Christ. Comment pouvons-nous manifester Christ sans avoir l'assurance de marcher sur ses pas, de marcher sur la vision qui nous montre, de marcher en dehors de la précision? Il aura beaucoup de faux pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voici le chemin, marchez-y. Ça, c'est le Seigneur qui te montrera la direction à suivre quand tu es attentif, tu es à ton poste, tu as la sensibilité nécessaire pour saisir ce qu'il te montre. Les ressources à ta disposition, la précision dans ta vision. Troisième pouvoir, l'illumination spirituelle te donnera l'accès à une nouvelle dimension de croissance. L'illumination spirituelle te donnera l'accès à une nouvelle dimension de croissance. Répète après moi, dimension. Ah, il y a dimension et dimension. La dimension à laquelle vous êtes arrivé est une dimension. Mais vous n'êtes pas encore arrivé à destination. Car Dieu nous amène de gloire en gloire, d'une gloire à une autre. Ce que vous avez posé a été caractérisé peut-être par une certaine gloire, mais il y a une gloire supérieure à laquelle Dieu t'attend. Je pense toujours à ces pasteurs. Ça m'a étonné quand je l'ai entendu prier. C'est le pasteur T.D. Jakes. Une grande église, 32 000 personnes. 32 000 personnes. Qu'est-ce qu'il demande au Seigneur? Take me to my next level. My next level. Je regarde, Seigneur, y a-t-il encore un niveau supérieur à ce qu'il a déjà eu, 32 000 personnes? Qu'est-ce qu'il cherche encore? C'est un auteur prolifique. Il écrit des livres et il vend ses livres. Et il a 2 millions. Et il y a toujours des gens qui essayent l'exercice de compter les millions dans les comptes. Je ne sais pas comment ils accèdent au compte bancaire des gens. On lui accorde des dizaines de millions de dollars dans son compte. Je me dis, avec un tel monsieur, quelle dimension supérieure il attend encore? Non, il y a une dimension supérieure. Pose la question à n'importe quel médecin, quel avocat. Même un médecin retraité, il te dira qu'il connaît beaucoup de choses. Mais ce qu'il connaît, ce n'est pas tout. Alléluia. Avec les professeurs d'université que nous avons ici, des docteurs que nous avons ici, j'ai beaucoup de respect. Mais posez la question. Dans leur domaine de spécialisation, là, il y a toujours quelque chose à apprendre. Vous voulez un passage biblique? Actes, chapitre 18,
verset 24. Il y a un enseignant de la parole, le docteur Apollos. C'est un juif, acte 18, verset 24, un juif originaire d'Alexandrie qui était à Éphèse. Il évoluait dans l'église d'Éphèse. La Bible le décrit comme un homme très éloquent, qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit dans la voie du Seigneur et il parlait avec enthousiasme de Jésus-Christ. L'enseignement qu'il apportait sur lui était d'une grande exactitude. Un homme éloquent. Quand il parle, il va électriser les foules. Ce qu'il enseigne est exact. Il est bien formé dans les voies du Seigneur. La fin du verset 4 ajoute un petit mot, mais. Si dans un discours, quelqu'un vous raconte des choses, et puis il met un mais, il y a un problème qui risque d'annuler tout ce qui est dit avant. La fin du verset 24 nous dit, mais il ne connaissait que le baptême des gens. Voilà sa limite. Un homme très éloquent. Quand il parle, c'est avec exactitude, les gens sont bénis. Mais il a une limite. Il ne connaissait que le baptême des gens, qui est le baptême de la repentance. Le baptême du Saint-Esprit, il ne connaissait pas. Le baptême des gens. Verset 26. Il se mit donc parler avec assurance dans la synagogue. Quand Priscille et Aquilas l'eurent entendu, ils le prirent avec eux et lui expliquèrent plus précisément la voie de Dieu. Alléluia. C'est un homme oint. Il parle avec onction, mais il a une limite. Il ne connaît que. À la fin du culte, Aquilas et Priscille, un couple de serviteurs, et aussi des docteurs dans la parole, ils ont constaté, mais Pétio, on dirait à moi, à la limite, hein, après le culte, on les tire à côté. Apollos, viens un instant. On commence à lui expliquer la parole. Apollos était ouvert. Il était ouvert à l'enseignement. Aide-moi à dire à ton voisin, sois enseignable. Dis à l'autre voisin, sois enseignable. Ah. Soyons enseignables. Ceux qui nous enseignent, vous qui nous enseignez aussi, aidez-nous. Ne nous dites pas, attends, le pécho, il y a bien un logo, il y a un logo, il y a un bien logo, il y a un fandawa, non. Nous avons besoin d'apprendre de vous. Vous qui connaissez plus que nous. Il y a une dimension de croissance. Mais il faut une illumination spirituelle pour accéder à une nouvelle dimension. Apollos se met sur les bancs pour écouter. Il était docteur de la loi, docteur de la parole. Il est assis, les aînés lui ont enseigné la parole. Pour accéder à des dimensions, nous avons besoin d'être ouverts. Que l'enseignement nous ouvre les yeux de l'esprit, afin que nous soyons équipés et outillés pour mieux servir. Il y a une dimension, bien-aimés, à laquelle Dieu vous attend. Avec humilité de cœur, nous reconnaîtrons nos limites et cela nous permettra d'accéder à des niveaux et des dimensions supérieures. Je vais terminer en disant, bien-aimés, Dieu a prévu des ressources. Il a prévu de la provision,
de la puissance. Il a prévu une précision dans notre vision. Il a prévu qui nous amène à des dimensions supérieures. Mais ce qu'il nous faut, nous, c'est de rester ouverts afin que l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux. Quand l'Esprit de Dieu illumine les yeux de notre cœur, cela nous poussera à l'action nécessairement. Nous ne resterons pas oisifs quand nous aurons l'illumination de la part de Dieu. Les deux disciples qui allaient à Emmaüs, quand ils ont eu les yeux ouverts, ils n'ont plus continué dans la direction d'Emmaüs, ils ont fait demi-tour vers Jérusalem, où ils ont trouvé les 11. Parce qu'ils ont compris ce qui leur manquait. Qu'est-ce que tu fais de toutes ces vérités qui sont prêchées, de toutes ces vérités que tu gardes comme dépôt, que tu reçois de la part du Seigneur, dans le message, dans la méditation personnelle? Il y a des actions qu'il faut prendre parce qu'il y a déjà un dépôt que Dieu est en train de placer dans notre cœur. Si nous sommes assez ouverts, nos yeux seront ouverts et nous n'allons pas trébucher, nous n'allons plus marcher dans l'obscurité. Tel est le message que le Seigneur m'a confié pour vous ce matin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous nous levons dans la prière.